je pense utile de repréciser notre position de base. Dans beaucoup d'écoles, on insiste pour que la jambe arrière soit rigide, le talon arrière au sol, et à ce moment-là, on privilégie la stabilité. Nous insistons au contraire pour que l'accent soit mis sur la disponibilité, comme le coureur qui se prépare à partir, à démarrer le plus vite possible. Autrement dit, les orteils sont en poussée, comme les kendokas, qui ont toujours le talon arrière décollé, le genou avant fléchi au maximum, le genou plus loin que la pointe du pied. L'idée, c'est d'être toujours prêt à démarrer vers l'avant, que ce soit pour porter une attaque, que ce soit pour aller effectuer une défense, largeur des hanches entre les deux pieds, le buste droit peut être légèrement penché en avant, disponibilité vers l'avant. Concernant notre attitude de base, il n'est pas si évident de se fendre, de travailler au maximum et de garder le pied arrière bien vers l'avant. Donc je vous invite à pratiquer 2 petits exercices tout simples. Marcher, mais en restant bien droit, les 2 mains l'une à côté de l'autre, pas se décaler, et donc marcher de droite à gauche. Le bassin doit rester de face. On s'essaye, on se met debout, on avance au pied gauche, oui, le corps bien droit, et on fait de grands pas, et progressivement on descend, on peut pivoter, et on essaie de travailler plus bas. Le pied arrière reste toujours bien vers l'avant, et on ligne les mouvements, bien souple, bien naturellement, et on échauffe ainsi les jambes. Si possible, on va même déposer le genou sans à-coups, et le pied arrière toujours bien vers l'avant. Alors une autre idée, comme il est tellement important d'être disponible pour prendre un départ aussi rapide que possible, bien, quel est le sport qui nous y invite le plus? C'est bien sûr le sprint, le départ. Pour nous, c'est le départ qui compte. 2 mètres, 3 mètres, ça suffit. Alors imaginez, il faut vous y exercer, parce qu'automatiquement, ça développe l'état d'esprit du départ du sprinter. On met les pieds dans les starting blocks, les mains au sol, un pied devant, on pousse bien sur la pointe du pied, on va débouler seulement sur 2 ou 3 mètres, à vos marques, prêts, partez! Allez, on refait cela. On va mettre notre pied devant, se dire qu'en combat, il n'y a qu'1 mètre, 2 mètres de distance, donc c'est tout de suite se redresser et aller le plus loin possible. On fléchit bien le genou avant, on pousse sur les orteils derrière, le talon arrière est bien décollé, à vos marques, prêts, partez! Se saluer bien lentement, ensemble, on reste en harmonie, on se prépare tous les 2 en avançant le pied gauche, la main droite est propulsée au-delà du partenaire, on ne se quitte pas des yeux, on pivote sur le pied avant et nous sommes prêts pour la frappe suivante. On attaque une fois à gauche, et la même chose à droite. Important, lorsque l'on pivote, ne pas se positionner, je t'en prie, ne pas se positionner sur le pied arrière, mais rester toujours vers l'avant. Première remarque. Deuxième remarque, gardez la largeur des hanches et face au partenaire pour que toute attaque puisse venir. Ne pas croiser les pieds. On attaque gauche. Donc, au pivot, en se regardant, le poids du corps en avant. Les orteils arrière sont fléchis, le talon arrière est décollé, on est prêt à bondir l'un sur l'autre. Tu prends mon bras s'il te plaît? Oui. Je poursuis mon mouvement, je me tiens éventuellement au partenaire et j'accepte le déséquilibre. Je laisse aller comme si je la tranchais. Elle se redresse bien, elle a les orteils fléchis. On est bien de face. On attaque gauche et on repart. À droite et gauche, je prends le bras, je l'amène au sol, c'est tout en souplesse. Attention au coude, ne pas risquer de luxer le coude quand on amène le partenaire au sol. Si vos genoux le supportent, si vous disposez éventuellement d'un tatami, le même exercice peut être reproduit au départ de l'attitude sur les genoux. Une grande attaque doit traverser le partenaire, doit le renverser. L'idée toujours est d'ouvrir la porte, d'effectuer la spirale et d'amener le partenaire soit sur le ventre, et si le pivot s'effectue dans l'autre sens, ce sera sur le dos. Dans notre première séquence, rappelez-vous, nous avons vu comment se dégager du poignet, d'une saisie du poignet, en tournant bien, en ouvrant la paume, en écartant les doigts. Ça se fait d'un côté, de l'autre côté. Après avoir travaillé la spirale sur le bras, nous pouvons travailler maintenant une sorte de spirale sur le poignet.
La main se dégage et nous en profitons pour glisser les doigts à l'intérieur de la paume et nous allons retourner l'énergie du partenaire avec une spirale sur le poignet du partenaire. Alors, pour s'échauffer, simplement ici. De l'autre côté. Pas monter, parce que le coude se plie naturellement. Or, c'est le poignet qui doit plus souffrir, donc la spirale doit se faire pratiquement au niveau de la ceinture. Le partenaire ne se bloque pas, il accepte le mouvement et fléchit légèrement les jambes. Bien sûr, les rôles s'inversent et on accepte le mouvement. Ne travaillez pas brutalement, il s'agit d'obliger le partenaire à descendre, pas bien sûr de le blesser. Une fois le poignet du partenaire retourné, nous pourrons l'amener au sol. Attention, il faut qu'il participe au mouvement. Bien indiquer que nous devons aller dans le dos du partenaire. Et donc il y a une complémentarité entre son déplacement et le vôtre. Ne pas travailler trop haut, parce que le coude se fléchit naturellement. Au contraire, descendre, sans être brutal, et amener le partenaire sur le dos. Un petit pas glissé pour l'amener jusqu'ici. De l'autre côté, s'il te plaît. Le partenaire doit toujours bien indiquer que là, il y a danger. Se déplacer doucement et venir dans le dos du partenaire. Lui laisser le temps de mettre le genou au sol et de venir sur lui. Nous pouvons dynamiser quelque peu le mouvement, toujours entrer sur le partenaire, côté dos, se dégager et éventuellement côté dos et l'amener sur le dos. Toujours sans brutalité, le mouvement peut un petit peu s'accélérer. Communiquer de l'énergie au partenaire en sachant que celle-ci va se retourner contre soi, c'est agir contre notre nature. Il vous faut transcender votre réflexe d'autoprotection pour installer un climat de confiance et accepter de subir le mouvement de votre partenaire. Une fois le partenaire amené sur le dos, il est possible de l'amener sur le ventre. Il y a une clé au niveau du coude, le coude vers l'oreille, et de l'immobiliser ainsi sur le ventre par une clé d'épaule et une clé de poignet. Personnellement, je n'affectionne pas trop les immobilisations. Le partenaire ne peut que subir, il n'est plus dans le mouvement. À ce moment-là, merci. Je vous propose de terminer cette séquence par le dégagement sur double saisie. Bien sûr, deux bras sont plus solides qu'un seul bras, mais si nous fléchissons les jambes, à ce moment-là, ce sont les deux jambes qui vont être plus fortes que les deux bras. Même technique avec un peu plus de dynamisme. Fléchir les jambes, rentrer sous le partenaire et se croiser souplement. Le but, bien sûr, n'est pas de voir lequel des deux est le plus puissant, mais d'essayer de se déplacer correctement. Une application de ce dégagement sur l'attaque au bâton. Un petit peu plus vite, s'il te plaît. On peut s'amuser à faire cela avec un sabre, prudence tout de même, s'il vous plaît. Le but, ce n'est pas de faire du spectacle, bien entendu. L'attaque vient bien de haut en bas, entrez sur cette attaque